Les promotions aller-retour sont fiers de présenter le triangle Delta 13 Elite, le triangle officiel des défis aller-retour MMX. Venez découvrir tous les mardis au Doulise de Longueuil le triangle le plus précis au monde, distribué exclusivement au Canada par The Winning Stroke. Quand perdre n'est pas une option, The Winning Stroke est votre choix gagnant. Bonjour à tous, bienvenue au défi aller-retour MMX présenté par TheWinningStroke.com pour le match de championnat élite, l'aspirant Pascal Guimond. Et notre champion, encore une fois, Éric Théroux. Alors, bonjour à tous, ici Nishad Goulamoussen. Je suis en compagnie de l'aspirant Pascal Guimond. Bonjour Pascal. Bonjour Nishad. Comment vas-tu? Très bien, toi? Bien, merci d'avoir accepté notre invitation au défi aller-retour pour commenter ton match. Ça fait plaisir. Donc, on est aujourd'hui après le match, bien sûr, puisque vous voyez Pascal en train de jouer. Donc, il va nous commenter ça en direct, chacun des coups. Comment tu te sens, Pascal, début du match? C'est pas ta première présence devant la caméra? Non, c'est la seconde. Deuxième fois également contre Éric Théroux. Bien, deuxième fois, mais en quelques semaines d'écart. Hein, oui, c'est ça. Donc, c'était deux qualifications de suite que je participais, qui me permettaient de me qualifier pour le match filmé. Donc, j'étais très content de ça. Aussi, ça m'avait permis en même temps de me classer pour la finale. Ben oui, on peut mettre les gens en contexte dans cette situation-là. Pascal qui avait besoin de gagner la qualification de la semaine passée pour garantir sa place parmi les 16 premiers, ce qu'il a réussi. C'était tout un défi, Pascal. Ouais, Qui as-tu battu en qualification pour te rendre là? J'ai battu Sylvain Deslauriers. OK. Donc, un match serré 9-7. Oui. Pour ensuite affronter François Normand. Qui était encore une fois un excellent semi-pro. C'était la deuxième fois que j'affrontais également en finale de qualification. Okay. La dernière fois aussi, c'était contre lui. Puis j'étais très content de mon match, que j'avais remporté 9-5. Donc j'étais assez en confiance contre Éric, qui est un excellent semi-pro que j'avais affronté la première fois devant la caméra, qui s'était terminé 9-7. Dis-moi donc, Pascal, tu viens de gagner l'aller-retour. Le dernier match, tu avais perdu 9-7, comme tu viens de dire. C'était ta première présence devant la caméra. Tu devais être assez nerveux. Aujourd'hui, l'étais-tu encore? Probablement inconsciemment, mais consciemment non, pas plus qu'il faut. Justement, l'aller-retour pour moi, c'était un point important de le remporter parce que justement, je voulais avoir un meilleur départ que la dernière fois où Éric avait commencé 6-1, je crois, ou 6-2. Donc, je voulais avoir un meilleur départ. Donc, je voulais m'assurer de remporter l'aller-retour et me permettre d'avoir le premier bris. En fait, tout un départ pour commencer. Tu as réussi ton bris à la perfection. La 9 qui est tombée, mais on rappelle aux gens que la 9 n'est pas bonne sur la casse au défi aller-retour MMX, étant donné que c'est les joueurs eux-mêmes qui placent leurs billes à chacun des bris. Donc, je te laisse commenter, Pascal. Donc, le match est en cours. Ouais, je rappelle aux gens que, je vous l'avais remarqué, il y a 3 caméras qui filment présentement le match. Donc, une qui est movible. Donc, on s'est mis à plusieurs, la suite de l'autre, pour filmer aléatoirement des images mobiles. Donc, Pascal, vas-y, on t'écoute. Donc, assez contente de mon premier bris là, qui me donne une table assez ouverte. Donc, ça me permet en même temps de m'habituer aux conditions de jeu, avoir une première chance pour m'y habituer. Donc, la table qui est quand même relativement rapide avec ces conditions-là. Rendu sur la 4, donc ici, au tout début, j'avais en tête peut-être de remonter, jouer la 5 au side, mais un coup que je me suis déplacé, j'ai pu voir que la 5 passait à côté de la 6. On le voit bien qu'elle passe très bien. Donc à ce moment-là, aller chercher une bande et 2 pour me placer le plus droit possible sur la 5. Le coup important dans cette partie-là, Pascal, c'est effectivement d'aller chercher la 7, de la 6 à la 7. Exactement. Donc, rendu là, mon but, c'est de me donner un certain angle, pas trop gros, mais un certain angle quand même pour me permettre d'aller chercher 3 bandes, faire la 6 et aller la bande de gauche, comme on voit ici présentement. Ensuite, la bande en haut et revenir à côté du side
pour faire la 7 en haut. Surtout que tu avais la très bonne position sur la boule numéro 5 qui te donnait cet angle-là. Non, c'est ça, exactement. Donc, sauf que... Pas appliquer suffisamment d'effet sur la blanche. J'aurais aimé ça frapper la bande un peu plus près du side. Donc, j'ai été trop bas et un petit peu trop fort. Donc, à ce moment-là, j'avais la 7 qui était... La coupe en tant que telle n'est pas si difficile, c'est simplement que la pose, la blanche, va vers le side et c'est difficile de l'arrêter pour ensuite pouvoir empocher la 9 dans une des deux poches du bas. Donc, en fait, tu vas te concentrer à faire la 7 au coin en bas à droite et laisser aller la blanche, ne pas t'empocher au side, bien sûr. Le coin, on évite le coin, donc ça devrait te donner une position sur la boule numéro 9. Ouais, c'est juste que ce qui m'embêtait également, c'est que pour aller chercher la bande en haut du set, je passais près de la 9. Donc, je voulais éviter de rentrer dans la 9 parce que mon objectif était de faire 3 bandes pour me revenir en direction de la 9. OK, donc, là, tu as changé. Donc, oui, OK. Ah, super, bien joué. Bravo. Je suis content du résultat à ce moment-là. Finalement, c'était le side du côté gauche qui était le danger. Qui a failli rentrer en jeu, oui, effectivement. Pas une boule facile, hein, quand même, la première 9 que tu t'es donnée. Donc, pour partir le match, on sait que c'est un match de championnat contre Éric Théroux, qui est champion maintenant depuis 8 semaines consécutives. Ben oui. En fait, il est champion depuis le 9 mars. Bon, ben 1-0 Pascal, félicitations. Donc, 1-0 pour Pascal Guimond contre Éric Théroux. J'en profite... pour parler de nos commanditaires. Donc, notre commanditaire principal au défi aller-retour MMX, vous le connaissez, c'est thewinningstroke.com. Vous avez besoin d'accessoires de billard, je vous suggère d'aller voir sur le site internet et de contacter directement Steve Gélina. Nous avons également monbillard.com, billardquebec.com, la Fédération québécoise des sports de billard, donc le site internet WE Billard. Nous avons également le Doulise de Longueuil qui nous accueille à chaque semaine. Nous avons Chantal Marceau, qui fait toutes les affiches, donc elle est infographiste, et notre aspirant présentement, Pascal Guimond, qui est notre statisticien. Donc, tu vois, je suis certain que tu as hâte de rentrer à la maison aussi, de pouvoir regarder le match à nouveau pour pouvoir faire les statistiques par la suite. Pour analyser également, du point de vue statistique, qu'est-ce que ça donne. Ouais. Donc, ici, un autre bris. Réussi. Oui. La grosse difficulté, dans le fond, sur cette table-là, c'est comme bien souvent au 9, c'est d'empocher la boule numéro 1 en bas à gauche, qui est le coup clé de la partie. Par la suite, c'est sûr qu'il y a la combinaison avec la 2 à effectuer, mais je suis assez confiant de pouvoir finir la table. Là, il s'agit de se concentrer, d'empocher la 1. Donc la 1 en bas à gauche, pardon. Ouais. En rétro, un pour faire la combinaison. Un petit peu d'effet à gauche, juste pour me ramener proche de la 2. Ouf, c'était pas trop près, hein? Ouais. La blanche, j'ai mal rentré dans la blanche, donc l'effet a fait couper la boule un petit peu trop. Donc on va voir à l'occasion cette caméra là, que vous veniez tout de suite d'apercevoir. Donc c'est un test qu'on essaye de voir avec cette caméra-là, c'est de voir les impressions du visage des joueurs lorsqu'ils s'apprêtent à jouer ou ou est-ce qu'ils laissent la table à leur adversaire, donc lorsqu'ils manquent. Ça va nous permettre d'avoir une autre vision du jeu. Intéressant également. Premier coup, Éric, très bien réussi. Bon, Éric qui connaît très bien le timing de cette table-là. Il sait, ça fait 8 semaines qu'il est champion, Éric. Et en plus, à tous les mardis, Éric pratique sur cette table-là à partir de 2h de l'après-midi. Donc, tout à l'heure, tu disais qu'elle était rapide, mais lui, il connaît la rapidité. Puis il y a également la combinaison avec ce set de boules-là particulier qui sont des balles... de télévision. Exactement, qui sont également, j'imagine, un petit peu plus récentes, qui semblent rouler parfaitement à la perfection, un petit peu plus que les autres. Donc, c'est une question de s'habituer également aux conditions de jeu. C'est ce qui fait également les meilleurs joueurs, les professionnels, sont capables de s'adapter à tous les types de conditions. Donc, ça, c'est une force d'être capable de faire ça. Donc, on voit qu'Éric... Pas trop de difficulté sur ce coup-là, sur cette table-ci. Éric qui a le bon angle sur la 7. Oui, pour aller vers la 8. Donc à ce moment-là, j'imagine qu'il va aller chercher 2 bandes, la bande du haut, la bande du bas. Bien, aujourd'hui, on a quand même... regarde, il y a toi qui es aspirant présentement. Moi, j'étais l'aspirant la semaine passée. On a tous les deux déjà joué contre Éric devant cette caméra-là. Je sais exactement dans quel état d'esprit un petit peu que tu peux être. Il n'est pas facile à battre, Éric. Moi, je ne l'ai jamais battu encore jusqu'à présent en tournoi.
Est-ce que tu l'as déjà battu, toi, de ton côté? Ben, en fait, moi, c'était la deuxième fois. Ouais, c'est ça. Les deux fois que je l'ai affronté, c'était dans le contexte Devant la caméra. du MMX. Ouais. Donc, c'est maintenant le score de 1-1. Je vais vous présenter les joueurs qui sont en qualification. Donc, je vous rappelle que c'est aujourd'hui le 28e match de championnat élite. Donc, on est à la 29e semaine de qualification. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, c'est la dernière semaine. Il n'y a plus de qualification. C'est aujourd'hui la dernière semaine de qualification. Donc, la semaine prochaine, on a les 2 matchs d'aspirants, 2 matchs de championnat que je vais vous présenter plus tard. Donc, en qualification élite, nous avons Christian Roy contre Pierre Garand, François Normand contre Martin Filion, Jean-Pierre Roy contre Sylvain Murdoch, Guy Simard contre Hussein Chatou. Jean-Philippe Roy. Hein? Jean-Philippe Roy, oui, exactement. J'ai dit Jean-Pierre? Ouais. Excusez-moi, pardon. Jean-Philippe Roy, pardon. Donc, un autre puissant bris, comme on le connaît de Eric. Un beau bris, écoute, j'ai l'impression qu'il a perdu un peu la blanche, mais est allé chercher la 1 parfaitement. Quelque part, Eric, on le connaît que la blanche reste pas mal dans le centre habituellement. Là, il a reculé jusqu'à presque dans le fond de la bande, mais la 1 était juste à côté. Ça a l'avantage. Donc, comme on peut voir avec la caméra, Eric est très concentré. Donc la difficulté, c'est d'aller chercher la pause sur la 2. Il semble quand même relativement droit sur la 1. Ce qui semble l'embêter un peu. Ensuite, il y a la 3 qui va être en combine. Ouais, c'est ça qu'on va devoir jouer une combine dessus. Ah, mais il y avait un petit peu d'angle, Eric. Là. Il pouvait aller chercher la bande, éviter, passer entre la 9 et la 4. Là. Il doit refaire en fait ce coup-là encore. La blanche qui va en rétro un petit peu passer à la bande à côté sur la 9 pour revenir entre la 4 et la 7. Oh, la 2 qui est manquée. Ouais. Eric qui s'en sort quand même relativement bien. Ne te le donne pas un coup facile. Tu as un coup... Un coup défensif ou le cross-coin. Par contre, j'ai pas considéré le cross-coin une seule seconde. J'hésitais en fait tout le long entre jouer le coup défensif derrière la boule de droite ou celle de gauche. Okay. Qui sont 2 coups qui donnaient un résultat similaire, excepté que celle de droite, la blanche avait moins besoin de voyager. Sauf que la boule de droite, comme tu dis, la boule numéro 6, elle est beaucoup plus près de la bande, ce qui te donne un petit peu moins de marge de manœuvre sur la planche. Mais t'as quand même choisi ce coup-là. Ouais. C'est manqué, par contre, là. Ouais. Selon moi, personnellement, le coup sur la 8, position pour position, la 8 semblait plus facile, mais pour revenir en arrière, se geler dessus, hein, peut-être à ce moment-là. La distance entre la 2 et la 8, par contre, était beaucoup plus grande qu'entre la 2 et la 6. Ouais. Voyons voir si Eric, comme on le connaît, va y aller du coup un petit peu agressif ou défensif. D'après moi, la 3 qui n'est pas facile à aller chercher, ça va y aller. Ah oui, effectivement, un coup défensif. Ah, c'est très bien réussi. Ouais. Donc, en plus, avec la 3 de l'autre côté qui me bloque une partie de la bande qui serait l'angle naturel pour aller chercher la 2. À ce moment-là, j'opte pour la bande de gauche. La difficulté, c'est toujours quand on est proche de la bande, la marge de manœuvre est... OK, donc tu y vas vraiment de la bande de gauche. Tu considères pas du tout la bande en bas, complètement, la petite... Non, parce qu'à ce moment-là, en utilisant la bande de gauche, j'ai plus de chance. Je considérais que j'avais plus de chance de réussir à avoir un bon résultat, rester soit derrière la 4, ou idéalement, mon objectif, c'était vraiment de tomber plein sur la 2 pour réussir à stopper là, idéalement. C'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on réussit à chaque fois, là. Mais c'était mon objectif. Là. J'ai complètement raté. J'ai frappé la 4 directement. Donc, Eric qui revient avec le même problème. Donc, il a le choix entre la 2, boule en main sur la 2. Il se doit d'aller faire la combine sur la 3-8, la 3-6, pardon. Donc, effectivement, c'est ce qu'il fait. La position parfaite avec une petite bande. À ce moment-là, en jouant en douceur, on laisse la 3 près de la poche. Oh! La difficulté, c'était justement ça. Il y a peut-être juste une petite affaire trop fort. En jouant vers le bas, justement, ça amène à ce que la boule objet sur laquelle on frappe, elle roule un petit peu vers l'avant. Donc, c'est ce qui elle n'a pas arrêté. Ouais, c'est ça. Ouais.
À ce moment-là, je suis extrêmement surpris. Je me dis que je vais avoir une autre chance à la table parce que je ne m'y attendais pas à cette erreur-là d'Éric. Il a quand même essayé de la couper, Éric, Ouais, je pense. facile. Il s'en sort quand même assez bien, encore une fois. Là. Éric, je sais qu'il va nous écouter, là, puis il sera peut-être pas d'accord avec moi, mais là, il sait qu'il a manqué le coup, donc il s'en sauve relativement bien. Qu'est-ce que tu fais là, à ce moment-là, Pascal? Qu'est-ce que tu vois là, comme coup, là? Il n'y a pas de coup offensif évident à prime abord. Je pourrais essayer de la couper mince, mais encore là... Très difficile à couper. Puis la blanche, tu dois aller chercher une position sur la 4. Donc, ce que j'opte, c'est d'essayer de toucher la 3 le plus mince possible et m'en aller derrière la 9 en faisant 3 bandes. Donc, derrière la 9, 3 bandes. Okay. Ouais, donc l'objectif, c'est de frapper très mince la 3, ce qui est réussi. Mais il a fallu que je joue un petit peu plus bas dans la blanche pour espérer aller derrière. C'était pas encore facile, mais tu l'as très bien réussi quand même. Là. Tu donnes pas d'option relativement simple à Éric. Là. Non, encore là, j'étais satisfait. Mon objectif premier, c'était tout simplement que la 3 voyage pas suffisamment pour se rapprocher de la poche pour être empochable à gauche. J'ai l'impression qu'Éric a un très beau coup à jouer. En follow, la 3, la blanche qui ramène derrière la 8. C'est pas un coup facile, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'effets à mettre. Il n'a qu'à se concentrer à frapper la 3 au bon endroit, sans effet, tout en douceur. La 3 qui devrait remonter vers le centre de la table. Oh, finalement, non. Il va pour l'inverse. Il va pour l'inverse, un petit peu comme toi, tu l'avais essayé. Donc, derrière la 9, c'est manqué pour Éric aussi. Il est déçu, il te laisse un coup, mais c'est pas un coup facile. Non, c'est ça. Puis là, avec cette position-là, le coup défensif devient très difficile, donc j'y vais pour la Tu vas pour le coup offensif, ça. Ouais. C'est tout à fait normal à ce niveau-là. Sauf que je veux dire, c'est pas une boule facile, la 3-8, d'empocher la 8, mais en plus d'avoir une position sur la 3 après, c'est difficile à calculer. Ouais, mais je me disais, en jouant, en suivant, la 3 allait rester pas mal au même endroit que la 8 est présentement. Donc, j'espérais aller chercher la bande du haut et me ramener vers le centre de la table pour ensuite empocher la 3. Malheureusement, rate la combine. Rate la combine. Est-ce qu'Éric a une combine facile à ce moment-ci? Peut-être que tu peux nous aider. D'où j'étais assis, je pouvais voir qu'elle était loin d'être directe. Il devait même frapper la bande un petit peu, comme on voit là, avec le doigt. La 3, elle est sur la bande, la 8 ne l'est pas. Il y avait un petit jeu sur la 3, donc elle n'est pas tout à fait collée. Donc, il se devait de frapper la bande légèrement avant la 3 là, pour réussir la combine. C'était pas, elle n'était pas donnée d'avance. Éric qui regarde le coup, de quelle façon il va pouvoir justement jouer la 3 par la bande. Mais en plus, la blanche qui est collée de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment pas un coup... Pas un coup simple. C'est réussi. Wow. Ouais. Bravo. En plus, il garde la position sur la boule numéro 3. Parfait. Ben, ça lui donne une bonne option sur cette partie-là. Écoute, maintenant par 2 coussins, il ramène la blanche de l'autre côté à droite. La 7 qui a accès... à la poche de gauche en plus. Donc j'ai l'impression qu'il va jouer la 7 dans le même coin que la boule numéro 9. C'est juste de se garder un petit peu d'angle sur la 7 et voilà. Exactement. Donc ça semble être un coup de routine là, pour Éric, notre champion présentement. Donc la 7 au coin. Une belle position sur la 9. Donc avec ce coup-là, ça va faire 2-1 pour notre champion. Donc, Pascal, bravo que tu as gagné la qualification. Ça te permet justement d'accéder à notre grande finale. Parlons-en de notre grande finale le 12 et 13 juin prochain. Des grandes nouvelles, de bonnes nouvelles qu'on a eues cette semaine. Je vous apprends à tous, pour ceux qui ne le savent pas encore, notre invité spécial, ça va être le champion du monde de billard artistique, Nick Nicolaitis, qui va être présent avec nous, du moins dimanche, qui va nous faire un spectacle de billard artistique. Donc, ça va être de toute beauté. On attend une 60aine de spectateurs assis. Nick a déjà battu tous les grands de la profession. Là, si on pense au Mike Massey, Mr. Rossman, le Dr. Rossman, je crois. Donc, c'est vraiment pas pour rien qu'il a été champion du monde. Il a réussi à toutes les... Et Nick, qui est le créateur des produits Nick Strick, qui sont des stencils, je ne sais pas comment on peut dire en français, mais c'est un papier que vous mettez sur la table
et que vous avez qu'à positionner les boules dessus directement pour faire un coup de fantaisie. Je vous invite à aller sur le site alleretour.ca. Vous avez le lien directement pour de Nick's Trick et vous pouvez accéder à aller voir justement les différents coups de fantaisie que Nick peut faire. Peut-être aspirer un jour à devenir champion du monde. Nick va être présent avec nous. Il va avoir justement de ses produits sur place. Vous allez pouvoir l'acheter. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous donner le prix de cet article-là. On va en savoir un peu plus dans la prochaine semaine, aussitôt que je puisse parler à Nick pour lui demander. Mais je sais que c'est un bel outil de travail pour ceux qui veulent apprendre à faire des coups de fantaisie. Ça simplifie beaucoup les choses. Donc, la quatrième partie est en cours, Pascal. Très beaucoup défensif ici. Le danger, c'était d'orquisser la blanche. Donc, la seule affaire, c'est que je laisse voir un petit peu la 1. Idéalement, c'est sûr que j'aurais aimé envoyer la 1 carrément dans la bande de côté et que la blanche soit complètement cachée. Mais je laisse voir à peine une petite portion de la 1. Je crois qu'il va devoir même jouer un léger massé. Un léger massé, on le voit qui pique un peu dans la blanche, Éric. Oui, ça va aller chercher très proche de la boule numéro 2. Éric qui aurait voulu éviter la boule numéro 9, automatiquement la blanche est revenue vers le haut de la table. Il te laisse une belle option, là, Pascal. Dis-moi donc un peu ce que tu vois comme coup. C'est sûr qu'il y a le coup défensif, jouer un stop sur la 1, espérer lui faire 3 bandes et le cacher, mais il y a quand même des balles qu'elle peut frapper en cours de route, dont la 9. Donc, et la 1 n'est pas difficile, donc à ce moment-là, j'opte pour l'empocher, aller chercher la bande de droite en bas du side pour me poser vers la 2. Malheureusement, je frappe la 1 trop pleine. Donc, en fait, tu te devais de mettre un peu de rétro pour éviter la boule numéro, numéro 8 qui est près de la bande à droite. C'était le danger, hein? Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il fallait que je mette quand même pas mal d'effets à droite. Puis, sauf que j'ai frappé la 1 plus pleine que j'aurais voulu. Donc, à ce moment-là, l'effet m'a amené encore plus haut, donc vers le side. Malheureusement, c'est un coup complètement manqué. Éric qui se retrouve avec un boule en main sur la 2, doit faire une combine 3-7. C'est réussi. Très bien placé. Ouais, donc, la perfection. La perfection. Donc, garde cette fois-ci une très belle position sur la boule numéro 3. C'était la difficulté du coup. La 4 qui est en bas complètement, presque dans la poche. Le coup difficile ici, passer de la 6 à la 8, Pascal, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment d'autres coups difficiles. Ouais, c'est sûr que la 6, je me souviens plus, elle semble d'ici être assez collée sur la bande. Mais généralement, on se laisse un angle. En force ici, une bande, oui, exactement. En revenant vers le centre de la table, on se donne un angle. Il a l'angle automatique. Donc là, il peut jouer à sa guise, soit direct ou aller sur la bande à droite complètement, derrière le side. Effectivement, donc jouer pas trop fort. Le plus droit possible. Donc, il va jouer la 9 dans le coin opposé. Éric qui est très à l'aise, on voit ce soir, hein. 3-1. Disons qu'il te fait payer cher les petites erreurs, hein? Ouais, c'est ça. À ce moment-là, c'était vraiment une erreur de concentration de ma part. C'est sûr que tu avais le coup pour faire la 1, oui, d'accord, au coin, mais la difficulté de ton coup, c'était justement d'éviter la boule numéro 8 qui était près du coussin. Donc, ta marge, ta distance que tu pouvais voyager entre le centre de la poche du side et la 8, c'était quand même restreint. C'était ça que tu visais, puis ça a été manqué. Ouais, ça a été manqué, c'est ça. Éric qui revient avec le... C'est sûr que des joueurs de ce calibre-là, leur donner blanche en main, c'est la dernière option qu'on veut envisager. Exactement, c'est sûr. Donc 3-1 pour notre champion Éric Théroux. Éric qui est premier au classement et maintenant qui n'est plus délogeable de là parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la semaine prochaine, c'est le dernier match de championnat. Il n'y aura même pas de qualification la semaine prochaine. Donc, parlant de qualification, rapidement, pendant qu'Éric va chercher sa baguette, Christian Roy a gagné contre Pierre Garand 9-8. François Normand contre Martin Filion 9-4. Donc, c'est Christian Roy contre François Normand dans la classe élite. Dans la classe amateur, Jean-Philippe Roy a gagné 7-2 contre Sylvain Murdoch. Et Guy Simard menait pratiquement tout le match, mais a perdu finalement 7-5 contre Hussein Chatou. Donc, Hussein Chatou contre Jean-Philippe Roy. Maintenant, le match est en cours. On vous donnera les résultats un peu plus tard. Oh, on voit la petite bascule de tête d'Éric.
Toi, tu es assis derrière. Qu'est-ce que tu vois de ton côté, Pascal? Dis-nous. Que je vois, j'imagine, je comprends ce qu'il est en train de se dire. J'imagine dans sa tête, il a réussi un autre gros bris, malheureusement, pas chanceux, voire pas la 1. Donc, de mon côté, c'est sûr, je suis assez content. Je me dis que je vais avoir une chance de revenir à la table. Il a réussi un autre gros bris, oui, Éric, mais écoute, on est habitué de le voir, Éric, et encore plus toi, Pascal, parce que tu analyses ces matchs à chaque semaine. Il nous a habitués avec une case dans le centre, la blanche. Et là, ça fait deux cases que je vois où que la blanche vient derrière la ligne de bris. Là. Donc, je suis un peu surpris. Là. C'est un peu pour ça qu'il a perdu position. Donc, tu as décidé de le laisser jouer. Oui, ça, il me laisse en fait aucunement voir, après son coup d'évitement, il me laisse aucunement voir la 1. Donc, c'était intentionnel de sa part. Je crois qu'il voulait probablement laisser voir un petit peu plus la bande, parce que là, même empocher la 1 par la bande, il fallait mettre beaucoup d'effets. C'était vraiment son objectif de me donner carrément ce coup-là. C'était ambitieux tout de même. J'ai l'impression que oui, parce que le coup qu'il vient de nous jouer, c'était tout un coup. Ben bon, il l'a manqué. Il te montre complètement la 1. Mais le coup, c'était d'aller chercher une bande, emmener la 1 du côté gauche et la blanche derrière la 4. Pas un coup facile à réussir, mais bon, ça te donne l'opportunité, Pascal. Donc, comment tu te sens là, présentement? 3-1. Ton adversaire vient de te donner un coup, la 1 facile, là, si on peut dire. Ouais, ça, là, je me dis, là, à ce moment-ci, la table bien ouverte. La 3 qui passe pas en haut à droite, là. Non, c'est ça, ça m'oblige à ce moment-là, en jouant la 2, d'aller chercher la bande en bas du side à droite. Donc, je me contente... côté de la 9? Non, en fait, je me contente de voir la 3 en restant en bas du side de centre. Pas facile, là, parce que tu te donnes un coup qui est, bon, pas trop difficile sur la 3, mais c'est la 4, là, maintenant. Ouais, c'est ça, tu joues en ralenti sur la 3. En fait, en appliquant de l'effet à gauche dans la blanche, donc ça me donne un angle qui me favorise ma position vers la 4. Donc, je mets le plus d'effet à gauche possible. Elle a glissé quand même beaucoup sur la bande. Le coup devient de plus en plus difficile, par contre, là, à ce moment-là. Là, l'effet n'a pas beaucoup embarqué, par contre. Non, c'est ça. Tu t'attendais à plus que ça. Oui, exactement. Je m'attendais à avoir moins d'angle sur la 4. Mais à ce moment-là, j'ai quand même un coup relativement facile par 2 bandes. Aller chercher la 6. Ensuite, encore à peu près le même coup pour aller chercher la 8, donc par 2 bandes. Là, encore une fois, j'applique un peu moins d'effets que j'aurais voulu. Ça passait proche, hein? Ouais. Idéalement, j'aurais voulu frapper le centre de la bande. Tout à fait, oui, pour être sûr de sortir. On voit ici en bas à droite, donc pour ensuite me diriger vers la 8. Mais là, j'ai passé très près de... C'est un coup de routine, mais c'est quand même un coup difficile. Un coup de pression. Hein? 3-1, on sait que c'est un match important. Il faut que le coup de baguette sorte droit là, à ce moment-là. Oh, justement... T'as à peine touché la petite bande, la poche du côté gauche, on dirait, hein? Ouais. Une autre erreur de concentration. Là, j'ai bien hâte de voir, Éric, la position sur la 9, comment est-ce qu'il va la chercher? Est-ce qu'il va mettre l'effet justement à l'intérieur pour éviter de toucher la 9? Il va par 2 bandes. Oh, un ricochet sur la boule numéro 9. Éric, il m'aimera pas que je dise ça, mais bon, je pense pas que c'est intentionnel cette fois-ci, Éric. Il va peut-être faire le tour de la 9. C'est réussi. Oh, un très beau coup. 4-1. Pascal, comment tu te sens là, à ce moment-là? Est-ce que tu... Je me dis que il me semble que ça me paraissait du déjà vu lors de mon premier match contre Éric. Je crois qu'il était parti quelque chose comme 5-1 ou 6-2. Donc, je me disais quand même que j'avais réussi à remonter la dernière fois, donc j'allais essayer de profiter de mes prochaines présences à la table. C'est sûr que c'est pas l'idéal, par contre Éric, là, un coup qui est en avance, il est de plus en plus confortable, ouvre la machine de plus en plus, donc c'est pas le scénario idéal, mais le match est encore jeune. Voyons voir le bris à Éric encore une fois. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à contrôler la blanche dans le centre de la table? Oh, là, rajouter du follow, ça faisait quelques coups qu'il ramenait la blanche, mais finalement la blanche revient quasiment au même endroit. Se cache encore une fois, malheureusement. Se cache encore une fois, donc ça va te permettre de revenir à la table, Pascal. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de clean-up
Donc, c'est un match où tu as eu tes opportunités là, jusqu'à présent. 4-1, mais Éric a profité de tes erreurs. Oui, Donc, le coup d'évitement te donne pas vraiment d'option. Hein? Je veux dire, qu'est-ce que tu vois là, présentement? Là, la blanche pratiquement sur le coussin. on voit... On a Monsieur Dave Roy Dupuis qui qui filme un coup massif. Il y a la qualification entre Christian Roy et François Normand. Un coup massé. Réussi à la perfection. Réussi, wow. Christian Roy qui vient de sortir tout un coup pour vous dire le score de ce que je... Tout à l'heure, je vous dirai la finale, là, mais je veux dire... Christian perdait 5-1 le match à ce moment-là. Donc, moi, de mon côté, j'hésite longuement entre essayer la combine et le coup défensif. Finalement, j'opte pour le coup défensif. Et c'est très bien réussi, Pascal, bravo. Éric ne devrait pas avoir de difficulté à toucher la boule numéro 2, mais en le forçant à jouer par la bande, tu viens de provoquer ta chance. En même temps, la blanche se dirige vers un endroit par la suite, après avoir fait contact avec la 2, se dirige vers un endroit où il y a à peu près juste la 8. Donc, à moins de jouer extrêmement fort pour essayer de refaire le tour de la table. Donc, je me dis que mes chances sont bonnes. Vraiment, Éric qui joue vers le bas de la table. Ouais, je m'attendais à ce qu'il joue. Il manque la boule. Donc, il m'a fait mentir, Éric. J'étais certain qu'il allait toucher la boule en jouant par la bande de côté. Donc, c'est à ton tour, Pascal. Boule en main sur la boule numéro 2. Décris-nous un peu ton jeu là, à la table ici. Là. Quelle est la difficulté de la table? La difficulté, pour ce qui est des premières balles, c'est la balle numéro 5. Parce que la position idéale aurait été d'aller chercher justement du côté où je mets ma baguette. Par contre, la fenêtre entre la 9 et la 7 est assez restreinte. Et si je descends en bas de la 7, alors là, j'ai encore là pas beaucoup d'espace de manœuvre et l'angle est un petit peu trop prononcé. Donc la 2 au centre, la 4, où tu veux la jouer là, en ce moment? Au centre. Non, c'est vrai, excusez-moi. En bas à droite, au point en bas à droite. En bas à droite. Est-ce que tu as le bon angle là, pour continuer en follow et puis aller chercher la 5? Mon objectif à ce moment-là avait été de simplement suivre et de jouer ensuite la 5 en bas à gauche, mais là j'avais plus d'angle que prévu, donc à ce moment-là je joue en suivi pour frapper 2 bandes pour me positionner comme ça. Ah, ok, d'accord. Donc j'imagine que la 6 a accès à la poche en bas à gauche? Non, c'est ça. Donc, le coup devient un petit peu plus difficile là, pour la position. Idéalement, j'aurais aimé être un petit peu plus droit sur la 5 pour pouvoir faire une bande, revenir à peu près où est-ce que le side de gauche. Mais là, j'ai un petit peu plus d'angle que voulu. Mais donc, je t'arrête un petit peu. Là. Je veux dire, quand tu as joué le 2 bandes comme ça, c'était difficile pour toi d'aller chercher une position sur la 6 sans te cacher derrière la 7. Là, il me semble que tu as joué rapidement sur la 4. Je m'étais peut-être pas donné un target assez précis là, pour la 5. Là, est-ce que tu fais le tour de la table? Oui, ouais. Exactement. Donc, c'est sûr qu'en touchant la bande le plus près possible du coin en haut à gauche, tu auras un angle prononcé pour la 6 et en longueur. Donc, à ce moment-là, je décide de jouer un amorti à droite, à gauche à l'écran, mais pour moi, c'est à droite. Contourner la 7? Contourner la 7, à ce moment-là. Pas facile. Bien joué, bien joué. Mais encore là, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que la blanche glissait un petit peu plus. J'aurais aimé mieux réussir à l'amortir encore plus. Donc, je suis un petit peu déçu du résultat. Encore là, tu as un coup assez d'angle pour ne pas la retenir par une ou 2 bandes. Tu dois aller jusqu'en haut de la table, là? C'est là que j'hésite entre jouer très doucement puis revenir au centre de la table par un seul coussin ou jouer solide, aller chercher 2 bandes. J'opte pour le coup plus en douceur. Malheureusement. C'était juste un petit peu trop coupé. Ouais. Il fallait jouer un petit peu d'effet à gauche. Probablement que le meilleur coup aurait été de jouer plus fort, aller chercher la bande du haut et revenir au centre. Peut-être pas plus fort, mais du moins ne pas mettre l'effet autant que possible d'après moi. Parce que tu accentuais beaucoup la difficulté du coup, là, justement en jouant en slow motion, en ralenti. Ouais, mais en même temps, je voulais pas passer trop près de la poche qu'on voit ici en bas, là, présentement. Là. Donc, c'est pour ça que j'avais mis un petit peu d'effet à l'intérieur. Par la suite, là, Éric, qu'on voit qui semble très confortable. Mais Éric, hein, je veux dire, c'est 4-1. Son adversaire ne semble pas être à la hauteur là, de terminer les parties. Là. J'avoue que j'y laisse quelques Tu y as laissé facile. Mais bon,
Eric t'avait quand même donné un boule en main sur la boule numéro 2. Je dis pas que c'était une table facile, mais c'était une table importante à 4-1 pour te ramener dans... En temps normal, je suis censé me dire que je viens de cette table-là. On vient de voir en gros plan, excuse-moi Pascal, je t'arrête. On vient de voir en gros plan qu'Eric, son commanditaire principal à lui aussi, c'est TheWinningStroke. Et je dis bien principal parce qu'Eric était également commandité par le Saint-Hubert de Montréal-Nord, les rôtisseries Saint-Hubert de Montréal-Nord, où il est gérant également. Donc, TheWinningStroke, qui est le commanditaire officiel des défis aller-retour MMX, de Éric Théroux, également de Bière Québec, des lives de Bière Québec que Guy Simard fait à l'occasion et on le remercie à chaque fois qu'il vient. Il était là justement la semaine passée pour mon match contre Eric. Que je vous invite à aller voir. Vous savez qu'Eric est encore champion. On le regarde jouer. Mais ça a été chaud. Chaudement disputé. Eric qui vient de faire une belle casse ne voit pas la 2, encore une fois. Donc c'est 3e casse consécutif où il devra jouer un coup d'évitement ou est-ce qu'il va opter pour le coup sauté là? Il y a l'option également du coup emassé, mais encore là, le problème, c'est que la 3 étant dans le haut de la table, en empochant la 2 autant en coup sauté qu'emassé, ben là, c'est très difficile de revenir pour la 3 sans aller frapper les balles situées dans le bas de la table. Donc, c'est ce qui le fait hésiter. Eric qui va avec le coup sauté, qui est très à l'aise. Eric avec la petite baguette, je me souviens, la semaine passée, sur un push, justement, sur la 1, avait fait le coup sauté. Avec la position pour la prochaine boule, donc c'était très bien joué. Il semble hésiter, là, Eric, par contre, là, il est revenu avec sa baguette de jeu, donc finalement, il n'a pas annoncé de push encore, là, encore une fois. Non. Également avec la 9 qui est à proximité de la poche, j'imagine que lui, il ne désire pas me laisser un push où est-ce que je verrai la 2 et pouvoir attaquer la 9. Là. Il hésite vraiment encore, il n'est pas certain, hein? Parce qu'il y a des petites options. Il y a l'option de jouer en massé, ce que je ne crois pas qu'il devrait faire parce qu'il y a la 6, la 8 qui n'est pas facile à contourner. L'option de jumper par-dessus la 6, l'option de contourner par la bande la 8. Ce qu'il fait justement, donc, c'était proche. C'était proche, mais bon. Ça demandait beaucoup d'effets pour réussir à aller effleurer la 2. L'avantage, c'est que probablement, il aurait probablement passé près de l'empocher dès qu'il y touchait. Donc là, Pascal, tu reviens 5-1 à la table, boule en main, la 2. La 2-9, tu la considères pas du tout, j'imagine. Ah, ben j'ai quand même été voir à ce point-là, à ce moment-là, après avoir raté quelques coups, on se dit qu'on veut finir les parties rapidement. Donc, c'est là, à ce moment-là, je considère la. Mais je viens finalement de voir la 4. Est-ce que la 4 a accès à la prochaine? Non, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'hésite. Je me dis, est-ce que je suis mieux de jouer la combine immédiatement sur la 2 ou sur la 4? Parce que la 4 est bloquée autant dans la poche en bas à droite qu'en bas à gauche. Donc, tu y vas pour la 4, là? Oui, donc à ce moment-là, oui. Je me donne l'angle sur la 3 pour redescendre vers la 4 pour ensuite jouer la combinaison. C'est mon objectif à ce moment-là. Je vais te dire, mon opinion personnelle, les deux choix sont excellents. Il suffit de réussir la combine. La 2-9 ou la 4-9, il faut simplement réussir la combine. Là. Le score de 5-1, on se doit de terminer ça. Donc c'est réussi, bravo. Et juste pour me donner un petit stress, la 4 qui revient frapper la blanche à ce moment-là du match où tout semblait aller un peu de... Donc 5-2. 5-2 également entre François Normand et Christian Roy. Tout à l'heure, je vous disais que c'était 5-1, donc c'était un peu plus... je crois pas que c'était tout à fait 5-1 encore à ce moment-là. Donc bravo Pascal, ta deuxième partie gagnée. On revient avec la casse. Moi, je te connais que tu casses du côté... la caméra va peut-être se tourner, mais là, en ce moment, si on regarde côté droit, oui. Tu as une très bonne casse. Habituellement, la blanche qui se promène pas beaucoup. Dernièrement, j'ai tenté d'améliorer, mettre un petit peu plus de puissance sur mon bris, justement pour augmenter mes chances de faire des boules sur la casse. Normalement, j'ai un bris plus en contrôle, essayer de stopper la blanche au milieu.
Le problème, c'est ça, c'est que là, en jouant plus fort sur comme là, malgré le bon résultat, là, j'ai fait un rétro plus que j'aurais voulu là, chercher la bande du bas. Bon résultat, oui, mais rapidement, on voit que la 3-8, ça vient de compliquer les choses un petit peu. Hein? La 3 qui n'a plus accès dans la poche de où est-ce que la 1, tu vas la faire. Qu'est-ce que tu vois là présentement? La 2 qui passe en bas à gauche, à côté de la 5? Oui, elle passe. Sûr que j'ai pas la totalité de la poche, mais elle passe très bien quand même. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-ci, je considère devoir. Je me dis que je vais devoir jouer probablement défensif sur la 3. Ouais, tout dépendant de l'angle que je vais avoir sur la 2. Je vais essayer en jouant la 1 de revenir près du side à droite. Donc, la 1, tu as suffisamment d'angle pour t'obliger à aller à 2 coussins, là, je veux dire. Oh, c'est ça, donc je suis obligé. J'ai un coup quand même relativement mince, là, donc l'angle naturel m'envoie par 2 bandes. Je mets un petit peu d'effet là, juste pour me rapprocher un petit peu plus de la 2. Est-ce que tu as l'angle en ce moment pour aller chercher peut-être la 3 au centre? Au centre, on voit ici à droite. Ben à ce moment-là, ça, j'ai pas considéré ça parce que l'angle que j'avais, j'ai pas beaucoup d'espace derrière la 3 là, pour aller chercher. Puis j'ai de la difficulté à ce moment-ci avec la vitesse de la table là, qui me semble plus rapide que ce que je peux évaluer. Donc à ce moment-là. C'est le coup défensif que tu vois sur la 3. Donc, mais à ce moment-là, je change d'idée. Je me dis, j'ai l'angle parfait pour aller vers la 3 et la 8. Donc. J'attaque exactement pour les défaire. Par contre, malheureusement, je rate la 2. Je me disais qu'en arrivant, avec l'angle que j'avais, il y avait juste des bonnes choses qui pouvaient m'arriver parce que en frappant à la 3, je restais proche de la 3. Le pire des scénarios, c'était que je passe derrière sans toucher aucune des deux puis que je sois caché par la 8, mais j'étais confiant d'aller toucher la 3. Malheureusement, j'oublie d'empocher la 2, qui est l'étape importante. Bien sûr. Éric, donc, qui revient à la table, un coup stop sur la 2. Oh, manque la 2, Éric, surprenant. C'était quand même pas un coup facile. À ce moment-là, avec l'angle qu'il y avait, ça l'envoyait justement près de la 4 et de la bande. Donc, il voulait... Donc, l'effet de la caméra m'a mal jugé. J'avais l'impression qu'il y avait un coup en ligne droite sur la 2. Il y a quand même peut-être plus d'angle qui me paraissait. Il te laisse quand même pas un coup facile. J'ai l'impression que tu vois pas la 2 directement. Non, c'est ça. Je la vois cachée complètement par la 4. Par contre, j'ai pas à sauter la totalité de la boule 4, donc j'opte pour le coup sauté. La 2 étant proche de la poche, donc c'est un coup relativement facile à ce moment-là. On revient au match Christian Roy et François Normand. Oh, rapidement. Donc, Pascal, le temps que tu es allé chercher ta petite baguette, on a vu une boule, la boule numéro 7 de Christian Roy. Christian qui semble à la table depuis un certain temps. Même moi, j'avais remarqué à ce moment-ci que Christian semblait monopoliser la table à côté. Est-ce que tu n'as pas considéré de jouer la 2 par la petite bande? Ça paraît peut-être pas très bien à la caméra, mais quand même décoller de la bande suffisamment pour être embêtante par une bande. Donc, puis j'étais extrêmement confortable là, avec le coup sauté. Là. Ah ben oui, bien sûr. Parfait. Donc, bien réussi. La blanche qui fait 2 coussins par la suite et qui s'arrête dans une belle position pour la combine. Donc, très bien joué. Donc, à ce moment-ci, au départ, quand je joue la 2, j'ai en tête d'aller me placer pour la combine. Par contre, une fois rendu sur place avec la blanche, là, je vois... Au départ, là, ça, j'évalue la combinaison. Par contre, une fois rendu à la blanche, je me rends compte qu'il y a un coup défensif relativement évident. Donc, de jouer la 3 près de la 8 pour qu'elle fasse un coussin, aller au coussin de gauche qu'on voit présentement. Et ma blanche, pendant ce temps-là, fait 1, 2, 3 bandes. Il va derrière la 5, 6, là, où est-ce que le choc. Là. OK, là, tu joues le coup défensif. Ouais, à ce moment-là, je décide de couper la 3 mince pour qu'elle évite la 8, comme ça. Par contre... Elle n'a pas évité la 8, là. C'est ça, ben, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle coupe la 8 mince en revenant de la bande. Donc, c'est ça le problème. Parfois, quand on est un petit peu moins concentré, on pense pas à tous les détails du coup. Donc, c'est là qu'on voit l'importance d'avoir bien en tête tout ce qui va se passer. Ici, j'ai pas pensé à ce que la 3 puisse
en revenant de la bande, effleurer la 8 suffisamment pour l'empocher. J'avais même pas pensé à cette éventualité-là. Donc, il aurait fallu que je coupe un petit peu plus la 3 pour m'assurer qu'elle touche pas à la 8. Donc, mais dis-moi donc, dans ce que tu viens de m'expliquer, là, il y a quelque chose qui vient de me frapper là, quand on n'est pas assez concentré, tu as dit. Ouais. Explique-moi le pourquoi, là, le pas assez concentré. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le match 5-2 te semble t'échapper? Est-ce qu'il y a du bruit alentour? Est-ce que c'est les caméras qui te dérangent? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment là, pour que tu ne sois pas fullement concentré ou complètement concentré? Je sais pas si c'est ça, c'est que évidemment, il y a le score également qui influence notre état d'esprit, mais en même temps, je suis aucunement confortable avec les conditions de jeu à ce moment-là. Okay. J'ai constamment l'impression que je joue tout le temps trop fort, que la blanche ne réagit pas comme ce à quoi je m'attends. Donc, je ne suis pas tout à fait confortable à ce moment-là. Donc, quand on est moins confortable, on se met à essayer des coups plus faciles, à se contenter de coups moins complexes en se disant qu'on va prendre moins de risques. Mais par contre, c'est ce qui nous amène à faire des erreurs. Dirais-tu que tu es moins à l'aise avec le set de boules de télévision? C'est une impression que j'ai, mais en même temps, j'ai déjà joué avec ces sets-là, donc ça devrait pas être une excuse. Mais ça a donné que ce soir-là, la table me paraissait rapide avec ces boules-là. Je vais vous dire, le set de boules qu'on voit présentement, c'est le set de boules que moi j'utilise normalement. Donc ça a été, c'est notre commanditaire principal, The Winning Stroke, qui nous a fourni ce set de boules-là. Il en vend également. Donc vous pouvez aller voir sur le site thewinningstroke.com. Par contre, Pascal, maintenant que tu es qualifié pour la finale, le dimanche, lorsqu'on va jouer les demi-finales et la finale, on va jouer avec ces sets de boules-là sur les deux tables. C'est évident que je vais pratiquer avec ce type de... Le samedi, probablement, étant donné qu'on joue sur 8 tables, la finale, on n'aura pas que ce set de boules-là. Mais le dimanche, c'est certain que oui. Hein, c'est des boules où on voit beaucoup mieux à l'image de la caméra le résultat ou les boules qui sont positionnées. Hein. Rendu à ce moment-là, j'ai un coup... je suis très surpris de revenir à la table, premièrement, là, parce que Eric a raté un coup au centre, dans la poche du centre. Mais il me laisse pas un coup facile. Là, je dois piquer un petit peu pour rejouer par une bande. Coup raté, par contre, chanceux, j'empoche tout de même la 5. Chanceux, mais en même temps, pas totalement. Hein? Non, c'est ça. C'est sûr que là, je suis... Encore là, ici, je considère pas le coup par la bande, puisque je suis en parfaite ligne droite avec la 7. Donc, à ce moment-là, le coup sauté... il n'est pas facile, par contre, Pascal. Non, c'est sûr, parce qu'il faut que je saute un petit peu plus haut en raison de la distance, l'espace entre la 9 et la 6. Par contre, je suis relativement confortable avec ce coup. C'est sûr qu'il n'est pas très, très facile. Oh, ça t'a manqué de peu, hein? J'ai mal visé la... Est-ce qu'Éric a accès à la boule numéro 6 dans le coin en bas à gauche? Il est partiellement caché par la 9. Il ne peut pas la jouer, la couper autant qu'il voudrait là, à ce moment-là. Donc, il semble jouer avec un peu d'effet dans la blanche pour l'aider à faire tasser. Réussit le coup à la perfection. Il donne un coup... Ça semblait un coup évident, là, comme ça, vu à la caméra, mais il fallait quand même qu'il applique l'effet dans la blanche pour l'aider à faire tasser la 6. Donc, rapidement, là, maintenant, c'est rendu 6-2, Pascal. Donc, j'aimerais rappeler à tous ceux qui nous écoutent, là, la finale, on en parle depuis déjà plusieurs semaines, 12-13 juin prochain, au Doulis de Longueuil. Vous allez voir... excusez-moi, on s'arrête. C'est maintenant 5-5. On me dit que depuis 5-1, Christian Roy a réussi 4 parties consécutives, 4 clean-ups consécutifs. C'est maintenant. Donc François n'est pas revenu à la table depuis 5-1 à ce moment-là. Donc 12 et 13 juin, la grande finale des défis aller-retour MMX. Pendant qu'on revoit encore une fois un coup filmé de caméra épaule de Dave Dupuis, qu'on regarde Christian Roy exécuter un coup. Il semble devoir courber. Wow. C'est réussi encore une fois. Christian qui est... En feu. En feu, exactement. Donc, je vais continuer, écoute, pour la grande finale. Donc, 12 et 13 juin prochain, samedi, nous avons les
16 meilleurs joueurs de chacune des classes, donc la classe amateur et la classe élite, qui vont s'affronter. Vous êtes les bienvenus à tous, les spectateurs. Vous allez voir des matchs cédulés à tous les 2 heures. Il y aura une ronde qui va se jouer. Donc, il y aura 8 matchs en même temps à chacune des rondes qui va se jouer, étant donné qu'on a un round robin la première ronde. Et par la suite, on élimine 2 joueurs dans chacun des groupes pour avoir un tournoi simple élimination à 8 joueurs par la suite. Donc, le samedi, tout le monde est la bienvenue. À partir de 11 h, on commence le premier match. Et on devrait commencer la dernière ronde à 17h30. Donc, à toutes les 2 heures, il y aura une nouvelle ronde qui va se jouer. Il devrait y avoir quand même beaucoup de monde présent. On vous rappelle qu'il y a 4 800 $ en bourse totale pour la fin de semaine, donc dans l'amateur, dans l'élite. Et le dimanche, on va garder les 4 meilleurs de chaque côté, donc de chacune des 2 classes. Et donc, la première demi-finale va se jouer à 11 h, demi-finale amateur. À 13 h, la demi-finale élite. À 15 h, notre invité spécial, donc je vous rappelle que c'est Nick Nicolaitis, champion du monde de billard artistique. À 16 h, la finale amateur et à 18 h, la grande finale élite. Je vous donne ça sous toute réserve. Aujourd'hui, jeudi, le 6 mai, ça peut changer encore une fois. Quelques petits changements d'horaire qui est possible, mais bon, en grande ligne, c'est la grande finale, Pascal. Ça va être tout un événement. Oui, on a tous très hâte d'y participer. Tout à fait. Donc, les inscriptions, les joueurs doivent encore quand même confirmer leur présence, les 16 premiers. Les billets sont limités pour le dimanche, donc on a de la place pour avoir 60 spectateurs assis en haut à la mezzanine du Doolies de Longueuil. Donc, si vous êtes désireux de venir nous voir, de venir nous encourager, les billets sont en vente présentement au coût de 5 $ chacun. Et c'est un deal, là, je vous dis là, pourquoi, parce qu'on fait tirer une baguette BK2, une baguette Prédateur BK2 de casse, et en achetant un billet pour venir voir la finale du dimanche, on vous donne un billet gratuit pour la BK2. Pour le tirage. Pour le tirage de la baguette de casse. Excellent. Vous pouvez vous procurer d'autres billets. Par la suite, on va vous confirmer ça, combien seront en vente. Il y aura des prix. Je peux déjà vous dire que chaque billet, c'est 5 $, mais il y aura un prix là, par la suite si vous en achetez plusieurs en même temps. Tout ça vous sera confirmé dans les prochains jours. Pour ce qui est, entre autres, la baguette BK de Prédateur, je crois que c'est utilisé par la vaste majorité des joueurs professionnels. Tout à fait. Moi, j'en ai une également. C'est ce que j'utilise aussi. Il y en a beaucoup de joueurs qui utilisent cette baguette-là. Oui, et c'est notre commanditaire principal de Winning Stroke qui nous fournit cette baguette-là. Donc, vous pouvez aller sur son site de winningstroke.com, vous allez voir que c'est une baguette d'une valeur d'environ 400 $ plus les taxes. Pascal, pendant qu'on parle, tu as terminé une table, oui. Une belle table. Oui, c'était Eric qui avait cassé et qui t'a laissé jouer, donc tu as... Oui, pas fait de boule sur le bris. Et j'ai vidé par la suite la table. Donc, à ce moment-là, j'ai encore une fois une impression de déjà vu parce que c'est à peu près exactement la même chose qui s'était produit lors de mon premier match contre Eric. J'avais fait une remontée à partir de 6 à 2 pour amener à 6-5. Donc, à ce moment-là, je me dis que je vais devoir reproduire la même chose. Donc, 6-3 pour notre champion Éric Théroux. Dis-moi, Pascal... Bon, tu nous dis la dernière fois, c'est ce qui s'était produit. Donc, tu es confiant que, pendant qu'on voit des spectateurs attentifs, Benoît Michaud qui est présent, Guy Simard, Dave Dupuis, notre organisateur des défis aller-retour MMX. Donc, tu t'exécutes sur le bris, Pascal. Donc, tu as fait quelques erreurs en début de match, mais il faut les effacer, puis on continue, là. Oui, c'est ça, à ce moment-là. Je les ai malheureusement encore un peu en tête, mais... tant qu'on est à la table, on essaie de prendre avantage de nos chances. Ici, j'ai encore malheureusement échappé la blanche sur mon bris, fait un rétro au point d'aller chercher la bande du haut et de revenir carrément traverser la table. Donc, à ce moment-là... Tu vas avoir besoin de travailler là-dessus, là. Réussir à frapper plus au centre de la blanche. Là, je dois jouer défensif, donc
je dirais la 4. C'est bien réussi. C'est sûr que mon objectif était de plus me coller sur la 4, mais encore là, je considère que c'est satisfaisant. Par contre, Eric est très très fort par les bandes. Satisfaisant, mais je vais te dire, contre le calibre de jeu que tu joues en ce moment, contre Éric Théroux, c'est un semi-pro, un des meilleurs semi-pro au Québec, on le sait. Selon moi, lui montrer par les deux bandes comme ça, c'est pas suffisant. Non, c'est ça, parce que... Plus souvent qu'autrement, Éric va jouer la 1, toucher la 1 du bon côté et va te remettre toi-même dans le trouble. Donc. Non, exactement, parce que avec le nombre de matchs que je l'ai vu jouer, je sais que par les bandes, il est très très solide. Ce serait un des plus forts que j'ai vu, même, je vous dirais. Je dirais qu'il était un petit peu chanceux sur ce coup-ci. Oui, il a peut-être touché la 1 du côté qu'il le voulait. Par contre, en ricochant sur la boule numéro 4, la blanche qui s'est arrêtée rapidement, était quand même chanceux que je pense pas que tu as accès à la 1 directement. Oui, à ce moment-là, je la vois tout juste suffisamment pour l'empocher. OK. La difficulté est en la coupant en mince, d'appliquer suffisamment d'effet à gauche pour éviter la 2 en revenant. Et aller chercher faire 2 coussins, revenir environ au centre de la table pour pas facile, ça, hein? Non, j'ai pas réussi à appliquer suffisamment d'effet à gauche. Je voyais pas comment est-ce que tu allais éviter la 2 justement vers 2 bandes. Justement, regarde, peut-être que l'angle de la caméra ne favorisait pas ça, mais j'avais vraiment l'impression au moment où je maniais avec la blanche qu'en appliquant suffisamment d'effet à gauche, c'était possible de contourner la 2. Mais... On te va faire le tour. Est-ce que tu te prépares un coup défensif, j'imagine, la blanche qui s'en va vers le bas de la table? Ouais, c'est ça. Donc à ce moment-là, le coup serait de frapper la 2 mince à droite, faire 2 coussins et revenir dans la bande complètement à droite. 2 coussins, donc il faut que tu évites la boule numéro 5 qui est près du centre de la table. 5 et la 4, il m'en allait vers derrière la 4 environ, la 6. Ah, okay. Malheureux, à ce moment-là, ça j'avais décidé d'attaquer à ce moment-ci. D'attaquer, mais la position sur la 3, c'était pas évident. Est-ce que tu pensais que la blanche allait revenir plus près de la 8 à ce moment-là? Une fois que j'avais opté pour le cross-side, je pensais vraiment réussir à faire traverser la blanche, au moins me rendre jusqu'au centre de la table. Je voudrais même que je revoie le coup, parce que je me rappelle avoir été très étonné de réussir à arrêter la blanche si tôt. On vient de voir Eric qui souriait, qui parlait. C'est moi qui filme en ce moment la troisième caméra, le movible. Donc, Eric qui semble à l'aise, confiant. C'est 6-3. Mais le match va, selon moi, comme il le veut. Eric, il a bien joué jusqu'à présent. Il t'a pas laissé beaucoup d'opportunités. Puis il m'a vu également rater plusieurs coups. Donc, à ce moment-là, il est confiant. Il attend ses chances, exactement. Donc... Mais en même temps, je crois que Eric est naturellement assez bon vivant. C'est un joueur qui s'amuse beaucoup. Puis c'est l'une de ses forces. Ouais, c'est ça. C'est rare qu'on va le voir ultra tendu. Il est capable d'être très sérieux, mais ça va dépendre du match et puis de l'envergure et tout. Mais bon, oui, effectivement, c'est un joueur qui est détendu lorsqu'il joue. Hein. Ici, j'hésitais longuement. Je voyais aucun coup défensif automatique. L'idéal aurait été pour moi de réussir à jouer en rétro, essayer de faire tasser la blanche, l'amener à peu près où est-ce qu'elle est présentement, mais en faisant descendre la 3, complètement faire la table au complet. Eric qui n'a pas hésité une seconde, hein, tu lui avais donné une combine 3-9, pratiquement en ligne droite. C'est ça que... C'est ça que tu dis à Eric? Oui, Eric, dès que je suis passé près de lui, il me disait que c'était un coup très difficile, faible probabilité de réussite. C'est ce que j'avais essayé, mais en même temps, je me disais, malheureusement, c'était à peu près le seul coup que je voyais. Donc, je vais y en reparler, savoir qu'est-ce que lui me suggérerait, parce que j'ai manqué d'inspiration ce coup-là. 7-3 pour notre champion, Éric Théroux. Donc, il revient avec la casse. Maintenant, rapidement, le match entre Christian Roy et François Normand. Christian Roy qui perdait 5-1, a vidé 5 tables consécutifs. C'est maintenant 6-5 pour lui. On vous donnera le score final aussitôt qu'on le saura. 5 tables de suite sur le bris, c'est fort, c'est très fort. Écoute, Christian qui nous surprend cette année. Moi, honnêtement, il m'a surpris, Christian. C'est un semi-pro, a déjà été professionnel aussi, oui, on le sait, mais c'est un propriétaire de salon maintenant. C'est le propriétaire du Doulise de Longueuil.
il joue... excusez-moi, j'ai dit Longueuil. On est au Doolies de Longueuil, mais c'est le propriétaire du Doolies à Granby. Il joue pas beaucoup. À ce qui paraît, il est très, très, très occupé. Donc, il peut pas jouer régulièrement, mais il garde une forme... il garde une forme... comment est-ce qu'on pourrait dire? Naturelle, on pourrait pratiquement dire. C'est un joueur naturel. Pascal, qu'est-ce qui vient d'arriver? Est-ce que la 2, tu la vois? Je la vois, mais pas suffisamment pour être confortable pour la position. Donc, je vais me contenter à peu près de stopper là. J'ai pas l'angle pour... idéalement, j'aurais voulu remonter pour me mettre en ligne droite avec la 3, mais là, avec l'angle que j'ai sur la 2, je dois rester à peu près au même endroit, malheureusement. Donc, là, je me donne l'angle dans la mauvaise direction. Avec la 3, je dois à ce moment-là faire le tour de la table pour la 4. Donc, tu dirais qu'après 10 parties, tu n'es pas encore tout à fait à l'aise sur le timing de la table? Ben, à ce moment-ci, en fait, c'était plus une erreur de jugement au niveau de ma position que j'ai joué sur la 2. Là. En jouant la 1, il y avait... au lieu de jouer une bande à droite et aller essayer de frapper la 7 pour me garder position, il y avait probablement, maintenant que je revois la table, il y avait probablement dû que j'aurais pu aller chercher la bande à droite et jouer la 2 haut dans l'autre bien sûr. Dans l'autre centre. Donc à ce moment-là, c'est là que quand on se complique la vie par la suite, là, ça devient de plus en plus difficile. Donc là, je suis obligé d'opter pour le coup défensif. Coup défensif, de la caméra, on voit que ça a l'air être peut-être réussi, je suis pas certain. Dis-nous donc, est-ce qu'il voit complètement la boule, Éric? Non, je crois qu'il... voilà, la caméra mobile, on va pouvoir le voir. Je crois qu'il est obligé de sauter même légèrement pour... Ah non, il voyait suffisamment pour... Je crois qu'il va la jouer à l'effet pour des... Voilà. Aïe, 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 ok, quel coup d'Éric ici. Ça, c'est un coup de maître, ça, c'est pas facile. En plus, garde le contrôle parfait sur la boule numéro 5, a l'angle... pour ramener la blanche pratiquement où est-ce qu'elle est présentement, regardez ça, pour aller chercher la 6 en ligne droite, donc un beau stop. Tout un coup ici d'Éric, là, je veux dire, t'as manqué de peut-être un petit peu ton coup défensif, mais Éric vient nous sortir tout un coup de billard. Ouais, le coup n'était pas donné, là. Il a fallu qu'il travaille beaucoup pour empocher la boule. Ça semblait peut-être évident à la caméra, mais c'est ça, comme je vous disais, il était caché, il devait faire courber un petit peu la blanche. Est-ce qu'il a le bon angle? Il peut toujours jouer en rétro, là, j'ai l'impression. C'est ce qu'il semble faire. Un petit peu plus droit qu'il aurait voulu. Hein. Ah, il va complètement dans le... Éric qui est vraiment à l'aise là, sur la table. C'est 7-3. Ouais, tout un coup, bravo. Et voilà, en plein centre de la poche. En plein centre de la poche, oui. Bravo. 7-3. Pardon, 8-3 maintenant. Oui, c'était 7-3. C'était 7-3, donc 8-3. Et pendant ce temps-là, Dave et Benoît qui discutent ardemment de notre match, là, la stratégie adoptée. On me voit, hein? C'est bien ça, on me voit en train de filmer. Donc, dans la classe amateur, on a Jean-Philippe Roy, le frère de Christian. Donc, Jean-Philippe Roy qui a gagné la qualification. Donc, Jean-Philippe, en se présentant aujourd'hui au défi aller-retour dans la qualification, il s'assurait d'une place parmi les 16 premiers au classement. Donc, en plus, maintenant qu'il a gagné la qualification, ben, c'est pas terminé pour lui. Il peut augmenter son classement favorablement. Éric, un très bon bris. La blanche, un petit peu sur le côté de la droite de la table, mais un coup sur la 2 qui lui permettrait facilement d'aller par deux bandes, ramener pour la 3, la 3 dans le coin opposé. Les deux coussins pour revenir au centre de la table. C'était très bien joué, sans trop forcer. Hein? On sent que son rythme a augmenté le rythme de son jeu. À ce moment-là, ça donne l'angle pour revenir encore une fois par deux bandes pour la 5 en bas à droite. Fort probablement, malgré qu'elle est un petit peu cachée par la 6. Mais, la poche est un petit peu bloquée, mais à peine. Donc, pour vous dire, la semaine prochaine, les deux aspirants, donc Jean-Philippe Roy dans la classe amateur qui va affronter le champion Abraham Benoliel. Dans la classe élite, ben écoute, sans trop de surprise, si on peut dire, pour que ça soit une belle histoire, ben, c'est les deux frères Roy.
Christian Roy, qui vient de gagner contre François. Donc, qui va affronter le champion la semaine prochaine. Christian Roy qui finalement remporte son match 9-5. 9-5, oui, effectivement. Il perdait 5-1. Éric qui est en train de terminer ça en toute beauté, Pascal. Donc, oui, malheureusement, je pensais avoir une chance de revenir à la table au moins une fois. Malheureusement, Éric, comme on le connaît, termine en force. 9-3, ben, bravo Éric, bravo Pascal, tout de même. Donc, ben, merci beaucoup de ta présence pour les commentaires. Ça fait plaisir. Et on se revoit en grande finale. À très bientôt, merci. À bientôt.